responsable d'équipe. Donc mon rôle, c'est de pallier à tout le fonctionnement en fait du lycée, c'est-à-dire au niveau de la maintenance et au niveau d'entretien. Non, avant j'étais responsable informatique dans un autre lycée. C'est pour ça que je m'aurais demandé de m'occuper du jeune assistant d'éducation, de le chapeauter en fait. C'est vu ma spécialité que j'avais avant. En fait, l'amplitude horaire, moi, c'est les premiers qui arrivent sur les postes, c'est 7 h du matin, et les derniers partent à 19h45. Donc forcément, moi, je ne peux pas faire cette amplitude-là, ou sinon, voilà quoi. Donc j'essaye d'être là, moi, en milieu de journée. En fait, pas très tôt, j'arrive vers 7h, 7h30. Et puis le soir, je repars vers 17h30, 18h. Mais après, ça varie, quoi, suivant s'il y a des choses à faire, je peux décaler. Voilà, c'est suivant les besoins de voilà, je m'adapte. Mais généralement, ça va. Spécialisé, on va dire, pas forcément, mais beaucoup. Là, ça fait quand même 11 ans que je suis au sein de l'éducation nationale, enfin, j'appartiens maintenant à la région, et que je travaille dans les milieux de lycée. Donc, c'est surtout l'envie et puis la possibilité. Et voilà, rien n'est impossible en fait. Il ne faut pas une fonction particulière, c'est surtout l'envie et puis l'opportunité et puis savoir si on correspond ou pas au poste en fait. Et vous vous occupez d'une personne qui est en formation au lycée, vous aviez dit? En informatique. Oui, ils m'ont demandé aussi, comme ma spécialité avant c'était l'informatique. Et comme ici on a un assistant d'éducation, ils m'ont demandé de le gérer quoi, en fait. Donc pareil, je m'en occupe, j'essaie de lui apporter ce que je peux en fait, mon expérience. Et puis lui ça lui fait du bien aussi. Et puis voilà quoi. Donc, ça permet d'avancer toujours, d'améliorer et puis essayer de faire le maximum pour les gens qui sont ici au sein du lycée, quoi, quel que soit leur poste, les élèves, les profs ou les autres personnes à l'administration ou même les agents. Quoi. Pour que tout le monde se sente bien dans le lycée. Ouais. Alors mes passions, j'aime bien le sport. Et donc ma passion vraiment au niveau du sport, c'est le tennis. Donc j'en fais régulièrement une fois par semaine. Sinon je fais beaucoup de marche avec mon épouse. Parce que la course à pied elle ne peut pas trop donc, au niveau de son dos. Donc on compense par la marche. Quoi, donc je fais beaucoup de marche. Et puis je bricole énormément. Mais sinon tout me passionne. Donc ça c'est un gros défaut en fait. Enfin ça peut être bien mais ça peut être un gros défaut. Mais j'ai vraiment pas une passion, vraiment pas comme quelqu'un qui est passionné par les timbres et fait que ça. Quoi. Moi j'ai pas mal de passion en fait, tout me passionne et tout m'intéresse en fait. Vous êtes curieux. Ouais. Donc voilà, et puis aussi j'aime bien la liberté, donc dès que je peux je pars le week-end, voilà, en profiter quoi. Vous partez seul ou avec votre épouse? Avec mon épouse. D'accord. Vous avez des enfants, je suppose? Ouais, j'ai 2 filles et elles sont tous les deux diplômées infirmières toutes les deux, donc voilà, c'est pour ça que maintenant je retrouve un peu de liberté avec mon épouse. D'accord. Je voulais vous demander aussi, c'est par rapport à votre vie chez vous, avec le travail en plus, vous vous sentez bien dans votre environnement, dans votre peau? Ouais, très bien. Ouais. Pour ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Content de venir travailler et content d'aller chez moi, pas de problème. En fait, mes rêves, ça serait faire le tour du monde en camping-car pour découvrir pas mal de choses, paysages, culture, tout un tas de choses, ça serait pour moi merveilleux.
Salut. Cette fille derrière moi, comme vous l'avez sûrement deviné, est l'héroïne de ce film. Elle se prénomme Elsa. Et elle n'a qu'un seul rêve depuis ses 10 ans, c'est de rentrer dans l'armée de terre. Mais comme vous avez pu le constater, sa mère est plutôt réticente à cette idée. Elles sont en train de parler de la future carrière militaire d'Elsa. Sa petite amie, Noémie, pour elle, il est important de s'accrocher à ses rêves. Comme vous pouvez le voir, cela fait plusieurs mois qu'Elsa se fait harceler par des petits groupes de son lycée sur Facebook. Ils se moquent d'elle ouvertement, mais elle préfère ignorer leur cruel comportement. Vous vous demandez peut-être pourquoi Elsa fait ses valises. Il s'agit peut-être du harcèlement qu'elle a subi pendant trop longtemps. Bien peut-être part-elle juste en voyage avec sa petite amie. Ou j'ose espérer qu'elle parte réaliser son rêve. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de décider. T'es prête Elsa? On y va dans 5 minutes. J'arrive.